Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que vous vous portez très bien tous et progressez constamment dans la lumière et la bénédiction du Seigneur El Contare. Nous sommes déjà en fin octobre. Le climat change très vite chez nous au Japon, avec une chute subite de température de plus de 10 degrés. C'est la saison de ce qu'on appelle ici Koromogae, ce qui veut dire le changement, ou gae, de vêtements, koromo. Dans un pays comme le nôtre, il y a des périodes où on doit sortir de l'armoire des vêtements différents pour supporter soit la froideur, soit la chaleur de la saison. On apporte les vêtements d'été au pressing, qui propose du coup des prix intéressants limités à cette période. C'est aussi la saison où les écoles organisent des fêtes sportives appelées Undokai. C'est le cas de ma fille aînée qui participera aujourd'hui pour la première fois. L'événement phare de Undokai est la course de vitesse où les gagnants seront considérés comme des héros. Mais à notre grande surprise, la nouvelle direction de l'école de ma fille aurait décidé de supprimer cette épreuve. C'est dans une logique idéologique de gauche où les compétitions sont mauvaises parce qu'elles nourriraient des discriminations. C'est si dommage que ces idéologies sévissent toujours dans la sphère éducative de notre pays. La compétition excessive nuit certainement à l'évolution saine de nos enfants. Mais la dissimuler totalement me semble tout aussi nuisible. Parce que chercher à évoluer dans un monde de compétition est aussi le but même de notre incarnation terrestre. C'est dans un monde de relativité que nous procédons à l'apprentissage de notre âme et dépasser nos limites de perception, ce qui n'est pas possible dans l'au-delà. J'en finis avec mon préambule et je vous invite à remercier le Seigneur El Contare pour toute la grâce que nous recevons à chaque instant. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai une pensée particulière à une membre disciple qui fait partie du noyau de la Sangha béninoise depuis sa fondation, qui traverse depuis des années des moments difficiles avec son mari très gravement malade. Je vous exprimer ma profonde admiration pour son courage et la profondeur de sa personnalité. J'aimerais partager une parole du Seigneur avec vous tous, en pensant à elle. La voici. Je désire que vous compreniez que les tuiles qui vous dégringolent dessus actuellement ne sont pas des coïncidences, mais vous frappent parce que vous en avez besoin. Acceptez le phénomène. Et c'est après l'avoir accepté qu'une voie s'ouvrira devant vous. Et ménagez-vous un moment de méditation. Calmez l'agitation dans votre cœur. Ne jugez plus. Pensez que toute la volonté de l'univers vous a été manifestée. C'est une citation du livre de Maître Okawa intitulé « Le bonheur est l'œuvre de ma vie ». Chapitre 5. Ressentez le miracle. Les enseignements de la vérité ressemblent à une montagne immense qu'on essaie de grimper à partir de l'endroit où on se positionne. On se trouve dans des différents endroits de cette montagne infiniment gigantesque, non seulement selon notre propre personne, mais aussi des périodes de vie, des épreuves présentes, des situations professionnelles et familiales qui évoluent constamment. Les enseignements sont donnés pour inviter chacun de nous à aller un peu plus haut à partir de notre positionnement et éviter de dégringoler. D'où la nécessité pour notre Seigneur de nous laisser de multiples enseignements. Dans le bouddhisme, on parle de 84 000 portes de Dharma, pour la même raison. L'enseignement que je vous ai partagé semble assez différent de celui des efforts personnels que Maître Okawa met d'habitude en avant. Nous, les humains, devons constamment faire preuve d'efforts pour nous améliorer,
et construire une vie meilleure. Mais parfois, nous devons aussi savoir accepter les choses telles qu'elles sont, sans juger. Et prendre le temps de les contempler objectivement, dans un état de méditation profonde, pour adopter un point de vue depuis le monde céleste, où séjourne aussi notre esprit gardien, une partie de notre propre entité spirituelle, qui connaît pour quelles raisons nous subissons ces épreuves en ce moment. Rien n'arrive par hasard dans notre vie, encore moins par le caprice de notre bon Dieu. Tout est là pour manifester une certaine volonté divine. Nous ne vivons pas juste pour vivre confortablement, sans souci, sans difficulté. À la fin de notre existence terrestre, on ne manquera pas de nous demander « Quelle leçon de vie as-tu saisie au cours des expériences qu'on t'a donné de vivre ?» Mais les humains sont faibles. Il est difficile d'adopter un regard serein sur notre existence quand nous nous trouvons nous-mêmes au milieu des difficultés. Au Japon, nous avons des temples Shoja pour nous permettre de nous isoler totalement de ces vécus au quotidien, pour nous replonger dans le regard miséricordieux, inconditionnel et invariable du Seigneur. Mais ce n'est pas facile pour vous parce que vous êtes loin d'ici. Mais vous avez quand même reçu des outils de combat les plus essentiels. Les paroles du Seigneur, la méthode de pratiquer la méditation et la prière. Il faudra du courage de s'y lancer et une détermination pour incarner une petite lumière sacrée dans un environnement parfois hostile à notre rayonnement spirituel. Il est possible parce que nous sommes des enfants de lumière. La lumière est toujours en nous. Mais il nous faut du courage de nous y tenir, quoi qu'il arrive. Souvenons-nous quand même de ces paroles de Maître Okawa qui nous disent « Acceptez le phénomène. Et c'est après l'avoir accepté qu'une voie s'ouvrira devant vous. » Parce qu'on l'oublie souvent. On oublie qu'on doit accepter le phénomène. Parce que notre mental nous en empêche. En ressassant en gros, ce n'est pas ce que les choses doivent être dans ma vie. Cela ne doit pas être ma vie. Pratiquer une méditation passive, en nous unissant à la grande volonté de l'univers dans cette situation, demande un courage semblable à celui nécessaire pour se jeter depuis une falaise élevée. Mais il faut le faire, pour que notre perspective s'ouvre soudain, pour accéder à l'éveil dont on a besoin en ce moment. C'est là qu'une nouvelle force émerge en nous. Une force de vie, une force d'espérance gagnera en nous. Nous pourrons sentir qu'une énergie cosmique du Créateur déverse en nous, jusqu'au fond de nos âmes. C'est précisément le moment que Maître Okawa appelle « ressentir le miracle ». Il nous enseigne que le miracle survienne sans qu'on ait à le chercher. Il se fera tout seul. J'espère que chacun d'entre vous puisse vivre un tel moment de miracle dans votre vie, car c'est cela le trésor de votre vie dont vous pouvez être fiers lors de votre départ de ce monde. C'est tout pour aujourd'hui. Je prie sincèrement pour mon ami au Bénin. Que ta famille et ton âme soient constamment bénies par la lumière miséricordieuse du Seigneur El Cantare. Du courage, on est tous avec toi. Chers amis, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.